Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 du jardin de Jacou. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé les vidéos et je profite de ce dernier jour de beau temps pour en faire une, pour faire un petit point parce qu'à partir de demain le temps va se gâter, il va commencer à pleuvoir. Comme vous pouvez le constater, le confinement est terminé, du coup les cheveux et la barbe c'est un peu mieux quand même, un petit peu moins préhistorique. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dernières semaines au jardin ? J'ai fait quelque chose que les permaculteurs détestent, c'est-à-dire j'ai passé un peu le motoculteur. Alors non, je ne suis pas fier de moi, mais en même temps j'avais pas trop le choix. Les terrassiers m'avaient laissé un champ de patates, donc il fallait quand même tout égaliser. Seulement la terre était très très dure. Là j'ai passé le motoculteur, c'est à peu près plat, mais je pense que je vais repasser un coup après les pluies pour vraiment avoir un sol plat. Ce sera la seule et unique fois, la seule et unique année où je passerai le motoculteur, parce que après ce sera terminé, ce sera place à la vie du sol. Mais là, c'était juste pas possible, quoi. On pouvait pas marcher, on pouvait même pas passer une tondeuse à gazon. C'était trop cabossé. J'ai fait un test de plantation de pommes de terre hors sol, qui consiste tout simplement à mettre une pomme de terre sur le sol, la couvrir de terreau et pailler tout ça. Et puis attendre que ça pousse, les feuilles vont passer normalement à travers le terreau, à travers la paille, et il faudra encore remettre de la paille par-dessus pour qu'elle soit un maximum à l'ombre, enfin à l'obscurité, et qu'elle produise beaucoup de feuilles, et normalement des pommes de terre. Donc ça, ce sera un test. Voilà le carré potager de la dernière fois. Donc normalement, vous avez remarqué que ça a plutôt pas mal poussé, surtout au niveau des 3 pieds de tomates cerises derrière, là, le gros tomate ananas au milieu. Et alors là, il y a cette courge là. Enfin, je pense que c'est une courge en fait. Finalement, ce sera un peu la surprise, vu que c'était une plantation impromptue. Elle a bien pris. Celle-là aussi, elle a pas mal pris. Après, les deux autres sont très rachitiques. Et là, j'en ai planté une dernière là qui a aussi poussé. J'ai essayé de faire pousser du basilic et finalement, c'est ça qui a poussé. Et le basilic est mort. Mais c'était des vieilles graines. Là, juste à côté de mon champ de légumes, il y a mon champ de patates, où il y a une patate. Alors, je vais essayer de la retrouver. Voilà, la voilà. Donc là, vous pouvez voir le germe. Et il y a une reprise sur le germe. Il y a pas mal de reprises. Ça va donner des feuilles. Donc, je couvre. Voilà. Et normalement, il devrait y avoir des pommes de terre en fin de saison. Alors aujourd'hui, ce sera une petite vidéo parce que il n'y a pas grand chose de nouveau. Je vous prépare une série de 3 vidéos sur la vie végétale, la vie animale et la vie fongique du sol. Ça arrivera petit à petit dans les semaines qui arrivent. Après, je veux pas faire des vidéos à un rythme régulier. J'ai pas envie d'être contraint par le temps. Et puis, je ferai des vidéos quand j'ai le temps et quand j'ai des choses à dire. En tout cas, je suis content parce que vous êtes plus de 500 millions d'abonnés. Bon, non. Vous êtes quelques-uns à regarder les vidéos et en tout cas, ça vous plaît. Et certains veulent se mettre au potager. En fait, c'est vraiment exactement pour ça que je fais les vidéos. C'est pas du tout en qualité d'expert. C'est en qualité de testeur. Je me suis beaucoup renseigné sur les différentes chaînes YouTube. J'ai lu des bouquins. Et maintenant, je mets en application, quoi. Je teste. Et puis comme ça, si ça vous donne envie de planter des légumes, des fleurs et tout ça, ce sera un pari gagné. Je voulais revenir un instant sur le design du jardin. Donc c'est très important de commencer par designer son futur jardin et à savoir anticiper chaque emplacement. Il y a vraiment des éléments qui sont essentiels à prévoir. C'est-à-dire l'implantation du potager, l'eau, le stockage de l'eau, c'est assez primordial aussi. Donc on va revenir un petit peu au plan. Donc on a le terrain, côté rue, la maison,
Ça c'est le cabanon qui est sur ma gauche, et ça c'est la parcelle qui est là. Cette parcelle, vous voyez qu'elle est délimitée par du béton qui était là avant. Alors dans un deuxième temps, je vais pas le faire tout de suite. Je mettrai une barrière là, et je vais faire 9 bacs de culture. Je vais pas tous les faire cette année. Je pense que je vais commencer par 4. Je pense les 4 de ce côté-là, ou les 4 centraux, parce que peut-être que celui... Enfin là, il y en a un, celui que j'ai fait l'autre fois, il est ici. Là, il est carré, il n'est pas rectangulaire. Je vais voir si je le laisse, si je le bouge. En tout cas, je vais commencer par 4 bacs. Et ici, je vais mettre 2 bacs à compost. Pourquoi 2 bacs? Parce que pour que le compost se dégrade bien, s'aère bien, il faut de temps en temps le transplanter d'un bac à l'autre. Ça c'est le prunier. Alors j'ai un agrandissement. Hop là. Donc les 2 composts, les bacs. Sur la clôture là, je vais essayer de faire une culture en butte qui va même pas s'arrêter là, qui va aller jusqu'au bout du jardin. Donc le prunier, toute cette zone là autour du prunier, je vais vraiment la laisser sauvage. Il y aura des orties. Ici, j'aimerais planter du sureau. On reviendra plus tard sur les autres aspects, magie, sur les autres aspects du design. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Il vaut mieux faire des erreurs et se planter. Mais dans tous les cas, il vaut mieux planter. Oula. Bon, à bientôt.